Alors ça y est, le vélo est chargé, les bagages sont faits et donc c'est parti pour 10 jours normalement d'aventure où je vais me diriger vers le sud-est de la Belgique et peut-être la France et vers l'infini et au-delà. Allez, dernier kilomètre. Me voici arrivé donc près de Namur à Malone. Donc là maintenant je vais me manger mon petit spaghetti bolo lyophilisé. Bon, ça fera le taf. Et puis je crois que je vais aller dormir tôt parce que l'organisme a un petit peu souffert aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Tout le matériel est rangé sur le vélo, prêt à partir. Allez, c'est parti pour l'aventure. Et pendant que moi je me traîne avec mes gros sacs, il y en a d'autres qui vont à mon avis un peu plus vite que moi. Ouais. Et nous voici en France. Et disons que comme on est le 21 juillet, il fallait trouver un magasin ouvert et donc comme en France c'est pas la fête, il suffisait d'aller jusqu'ici. En espérant que le ciel ne me tombe pas sur la tête. En tout cas, comme dirait l'autre, ça va être tout noir. Hein. Ah, les premières gouttes. Donc après une journée de pause hier, j'ai décidé donc de repartir aujourd'hui. Mais disons que le temps a un petit peu changé. Disons que il s'est mis un petit peu à pleuvoir, mais bon voilà. Quitté d'étape à 30 km. Et je verrai à quelle heure et dans quel état j'arrive là. Et si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Sinon,
Eh ben je continue, si je suis motivé. J'ai passé la nuit à Jeudine et je vais me mettre en route pour la Semois. Et oui, je crois qu'il y a quelque chose entre cette rivière et moi. Je vais me mettre en route sous un temps... Voilà, on a connu plus ensoleillé, plus riant. Mais bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas en sucre, donc ça va aller. Allez, c'est parti! Et donc apparemment c'était tellement la galère pour construire ça qu'ils ont pris des années pour construire cette ligne de chemin de fer. En fait c'était des trams vicinaux qui passaient dans le coin et qui reliaient les communes. Ici on peut voir un ancien séchoir à tabac parce que je suis venu dans la vallée de nouveau de la Semois et elle était très connue pour la culture du tabac. D'ailleurs le monsieur que j'ai rencontré ce midi là, qui était super génial, hyper sympa et tout, plante encore du tabac et le fait encore sécher dans des séchoirs comme celui-ci, bien que celui-ci soit ne serve que comme remise agricole. Voilà, allez, on va continuer. Et la vallée de la Semois, c'est tellement joli. Ah, qu'est-ce que je suis content d'être là. Même s'il pleut, même si il m'a plu dessus cette nuit, même si je sais que quand je vais mettre la tente, tout sera trempé, il y aura toujours des trucs négatifs. Il y aura toujours des trucs difficiles, mais voilà. On arrive à Vresse-sur-Semois, tranquille, à son aise. Pas de stress. Et me voici rendu sur le pont de Clé. Donc le pont de Clé au-dessus de la Semois, c'est un ouvrage qui reconstitue chaque année. Donc chaque année ils prennent des branches de noisetier et ils les tressent finement. Donc comme vous pouvez voir autour de poteaux de bois. Et donc c'est ce qu'on appelle une clé. Et en fait c'est assemblé pour finir par faire un pont au-dessus de la Semois, qui démonte chaque année et qui recommence chaque année.
Et donc avant c'était vraiment quelque chose qui servait au déplacement et au franchissement des rivières. Mais là maintenant c'est plus une attraction un peu touristique. Bon, il est 4h du matin, ça fait 2 heures qu'il pleut, enfin non, plus, non, bref, 5h du matin, et donc voilà où est le problème. Tout l'intérieur de ma tente, voilà, ça pleut complètement à l'intérieur. Donc après une nuit un peu épique finalement, dans le sens où il y avait voilà, de l'eau qui coulait dans la tente, du coup tout est mouillé. J'ai pris la décision de faire une nuit à l'hôtel pour faire sécher parce que il va encore pleuvoir toute la journée. Là j'ai juste une toute petite fenêtre que j'ai utilisée pour tout replier, mais il va encore pleuvoir toute la journée et ce soir. Et là mon sac de couchage est mouillé, donc vraiment mouillé. Donc voilà, je vais me faire une petite nuit dans un hôtel. C'était un peu épique hier, quoi. Donc du coup, là, je suis dans un hôtel, mais je suis dans un hôtel trop improbable, quoi. Ça s'appelle l'Auberge d'Alsace. C'est à Bouillon. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, mais bon, bah, tant mieux. Sur Booking, c'était à 9,50 €, donc j'ai payé pour l'instant 9,50 € la chambre. Je m'attends à tout moment qu'on me réclame plus d'argent, hein, mais... Voilà, donc ici moi j'ai une chambre super avec carrément le canapé, la télé, mini-bar, enfin... Le luxe un peu désuet, on va pas se mentir, hein. Après une nuit réparatrice dans un hôtel qui paye pas de mine mais qui était fort sympathique et surtout très peu cher dans le sens où j'ai payé 9,50 €. Me voilà reparti, donc là je dois sortir de Bouillon, ça va grimper. J'ai un peu de soleil pour l'instant mais apparemment ça devrait pas durer, enfin on verra. Et c'est parti pour la montée dans ce cadre magnifique. Donc là on est sur une route désaffectée où ils ont mis des gros tas de, je sais pas, de cailloux, de trucs pour éviter que les gens passent. Et c'était une ancienne route, c'est rigolo. Il y a un petit côté post-apocalyptique Last of Us avec les anciens barrages anti-zombies et la nature qui a repris ses droits, craquelant le macadam, rongeant la pierre.
dernier jour. Bon, je le savais, hein, mais il fait vraiment pas beau. Mais bon, normalement, j'ai mon rapatriage qui arrive vers midi avec un bon resto, ça va faire plaisir. Et d'ici là, il pleut pas mal. Petit camping sympa, au bord de Semois, comme vous pouvez le voir. Je suis à Sainte-Cécile. Et bon, on va se faire un petit café, puis on va remballer gentiment les affaires et on va y aller, hein. Allez, c'est parti. Alors quand je dis que quand il pleut à l'intérieur tout est mouillé, regardez. J'ai mon petit jacuzzi. Ma baignoire personnelle dans ma tente, si ça c'est pas chic. Regardez ça. Bon, il manque les petits bateaux et les canards, hein, mais sinon c'est très bien comme bain. Un peu fraîche l'eau. Route, dernière ligne droite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps est fortement dégradé aujourd'hui. Il pleut pas mal, vigilance, machin. Enfin, la sauce habituelle quand il pleut, quoi. Et donc là je vais rejoindre Florenville pour retrouver maman qui va venir me chercher là, parce que j'avais la solution à un certain moment. Je me suis posé la question de savoir si j'allais revenir à Bruxelles par mes propres moyens ou pas. Et en fait la route est vraiment désagréable, quoi. C'est-à-dire que je préférais traîner dans le coin de la Semois comme j'ai fait, plutôt que de devoir me faire parce que d'ici, ouais, il y a une bonne grosse centaine, 120 km, donc il fallait que je prenne 2 jours de mon périple pour rentrer, et une bonne moitié, voire un peu plus, par des axes principaux, donc ça j'avais pas envie. Donc là maintenant je suis en route vers Florenville. On va se faire un petit resto et je vais pouvoir mettre des affaires sèches, parce que je suis un peu humide. Et bon, même sous la pluie, la campagne c'est joli.